Bonjour à tous. Dans l'actualité ce jeudi matin, deux sujets. D'abord, les mots et événements qui nous viennent de Porto Novo, la capitale du Bénin. Les députés ont voulu savoir ce que le gouvernement fait et sert en matière de santé dans les centres de santé du Bénin. Les constats sont ahurissants. Les quotidiens en parlent. Le commentaire de Franck Aounou sera le prétexte parfait pour instaurer le débat autour de ces grands bruits. Rendez-vous donc tout à l'heure, à commencer par la une des journaux. Autre sujet à retrouver aussi dans la une des journaux ce matin, ce sont les résultats du baccalauréat session de juin 2023. Environ 50 000 jeunes sont annoncés aux portes de l'université dès l'année prochaine. Ils représentent 63,08% de taux de réussite. Les quotidiens parlent avec beaucoup d'autres informations. D'Actu Matin, ce matin, nous aurons trois invités, à commencer par celui des sports. Jordi Gontran Menyingbeto est chargé de la communication au sein du comité d'organisation du championnat foot élite à Ouegbo dans la commune de Tofom. C'est avec lui que nous allons ouvrir justement la page des invités ce matin sur l'Actu Matin. Merci d'être au rendez-vous. Voici donc la une des journaux. Donc, nous sommes au premier rendez-vous donc, de l'information à la une des parutions ce matin. C'est la une des journaux quand on est sur Canal 3 Bénin et nous commençons souvent par Fraternité. Eh bien, qui s'intéresse un peu au rapport entre deux hommes, renforcement de l'axe Bénin-Nigeria, Talon Dangote, faire table rase du passé, propose et réclame à la limite fraternité. Projet de densification et de renforcement du réseau d'eau potable. Le démarrage de la phase 2 imminent à Parakou. Deux autres titres rapidement, le temps de boucler cette une de fraternité. Démarrage du championnat national de handball, Ligue Pro. La Sobebra, partenaire de la fédération pour la réussite de la saison. Et puis 63,08 de taux de réussite au bac 2023. Joie pour les admissibles, détresse pour les recalés, précision à la page 3. Nous sommes maintenant avec le Béninois libéré, amorce d'un nouveau climat des affaires. Rencontre entre Patrice Talon et Aliko Dangote. Question orale avec débat à l'Assemblée nationale. La réponse du ministre Rumpati à l'honorable Dakbe Sossou à lire donc dans les colonnes du journal Le Béninois libéré. Le Figaro national, tête à tête au palais de la Marina. Aliko Dangote salue l'engagement de Patrice Talon pour le développement. Et puis Bénin, 63,08% de taux de réussite au baccalauréat pour sa session de 2023. Nous sommes maintenant avec Matin Libre qui se surprend au sujet d'un fait. C'est au chapitre politique national. Pourquoi est-ce que Boni Yayi devient rare au Nigeria? C'est le constat qui est fait par le journal, qui se pose justement une question à ce propos. Qualité des soins de santé au CNHU de Cotonou. Malik Gomina veut une justice sanitaire pour tous. Le matinal, lutte contre la mauvaise gestion, la justice attaque les dossiers SBEE et CNLSTP. Achetez le matinal et découvrez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Rencontre Talon Dangote, c'est la paix des braves, proclame le matinal. La nation, prise en charge des personnes dialysées, de nouveaux centres de dialyse fonctionnels, annonce le journal. Le chasseur info spécialisé éducation, proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat pour la session de juin 2023. 63,08% au plan national. Les épreuves orales et sportives prévues pour le lundi prochain. Première place, l'Atlantique et le littoral se bousculent avec 69,08 et 68,45%. Les épreuves facultatives annoncées pour samedi prochain, c'est-à-dire après
demain. Décryptage info, passage au poste de péage et de pesage au Bénin. 500 000 francs, 2 000 francs CFA, ce sont là les seuls billets autorisés désormais par la structure qui gère les pompes, péages et pesages à partir du 15 août 2023. Un billet au-delà de ces billets-là n'est plus admissible. Le télégramme, Conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023. Corinne Brunier, nouvelle ambassadeur du Bénin près la France. Examen national au Bénin, 63,08%, soit 48 007 candidats admissibles au bac 2023. On va dire bonne arrivée, en tout cas au niveau donc de la vie universitaire. Fraternité pour la deuxième lecture, la une, renforcement de l'axe Bénin-Nigeria. Talon Dangote fait table rase du passé, exige fraternité, projet de densification et de renforcement du réseau d'eau potable. Le démarrage de la phase 2 imminent à Paracoum. Deux autres titres, le temps de boucler à la une des journaux avec fraternité. Le tout premier démarrage du championnat national de hand de Ligue Pro. La Sobebra, partenaire de la fédération pour la réussite de la saison. Et puis 63,08% de taux de réussite au bac 2023. Joie des admissibles et on peut le deviner, détresse pour les recalés. Ainsi donc, les informations à la une des parutions ce matin. Nous sommes jeudi 13 juillet 2026. On va feuilleter un peu ce que nous propose Fraternité dans ces colonnes au-delà de sa une ce matin. Déjà la manchette qui parle de cette rencontre-là entre Patrice Talon et Aliko Dangote. S'agit-il d'une rencontre entre deux hommes d'affaires ou entre un homme d'affaires et un président ou entre deux amis? Acheter Fraternité. Élisée Patrick Sokegbe sur la question qui par ailleurs recommande vivement que les deux hommes arrivent à faire table rase du passé. C'est certainement au sujet de l'opinion de l'homme d'affaires nigérien sur le Bénin. Il n'a pas dit de mots gentils, en tout cas concernant le Bénin de Patrice Talon. Entre-temps, est-ce que cela a changé? Eh bien, achetez Fraternité, lisez l'article de Patrice Kege et vous découvrez ce qu'il pense désormais du Bénin. L'autre actualité, c'est dans le monde éducatif avec la proclamation hier dans la soirée des résultats du baccalauréat session de juin 2023. Vous connaissez le taux d'admissibilité désormais. Eh bien, c'est de 63,08%. Fraternité a profité de l'occasion pour descendre un peu dans les centres de proclamation des résultats. Il y a eu de la joie pour les admissibles et la détresse, comme on pourrait le deviner pour les recalés. Détresse parmi les recalés, mais qui garde aussi espoir, nous, souffle Fraternité dans son constat réalisé. Donc, hier, le journal qui vous propose par ailleurs d'autres statistiques concernant cet examen. C'est surtout en fonction des départements pour leur score à l'arrivée et donc à la fin de cet examen-là. À la page 6 de Fraternité, vous avez la réponse du ministre Benjamin Hunkpati qui répondait à la question de l'honorable Dakpe Soussou au sujet de la qualité des soins de santé offerts au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Magad Cotonou. C'est une réponse assez longue. Je vous conseille vivement de la lire tranquillement. Allez à la page 6 donc de Fraternité et informez-vous. Hier, il y a eu plusieurs nominations au niveau donc du Conseil des ministres puisque le gouvernement se réunissait comme à son habitude les mercredis et donc l'essentiel des décisions prises et des nominations faites à découvrir dans les colonnes de Fraternité, c'est à la page 2. Ainsi donc, les informations qui pourraient vous intéresser dans les pages de Fraternité, le quotidien Maison paraissant à Ménotin. On va passer au bulletin de l'information avec Ingrid Deck qui est déjà installée. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. C'est vous qui nous présentez ce matin au pied levé à la limite le bulletin d'information et justement dans cette session d'information que vous présenterez, on aura droit, et comme on l'annonçait déjà à la une des journaux, au résultat du baccalauréat session de juin 2023 proclamé déjà hier. Ils sont 48 007 candidats déclarés admis, soit 63,08% de taux de réussite au plan national selon les chiffres publiés à l'issue de la délibération. Vous avez à l'image le
le directeur de l'office du BAC. À suivre également le point des 2 rencontres d'intégration sous-régionale auxquelles le Bénin a participé en ce début du mois de juillet. À l'occasion, le ministre des Affaires étrangères que vous avez à l'écran est revenu en détail sur les conclusions du sommet extraordinaire de l'UEMOA et du sommet ordinaire de la CEDEAO tenu dimanche dernier en Guinée-Bissau. Voici le bulletin d'information.